Salut la grande famille, c'est encore moi aussi. Je suis, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, nous sommes aujourd'hui au Cameroun. Voici cette histoire des morts qui se passent là-bas, des kidnapping et des morts où on tue des journalistes ce matin chaque année, où on tue des gens très importants dans un pays. Ça là, c'est pas un pays, c'est un continent. Voici, on attendait, on dit oui. Paul Biya va parler. Le président Paul Biya va parler. Mais écoutez très bien. Je ne peux pas mettre la vidéo, mais il y a quelqu'un qui va venir témoigner. On pensait que la sortie du président Paul Biya allait soulager, surtout des Camerounais, allait aussi soulager des gens qui sont morts, qui ont perdu la vie, qu'ils ont tués, qu'ils ont assassinés, qu'ils ont eu des gens qui sont perdus. On les a enlevés. Mais Paul Biya n'a pas fait ça. Lui, il a parlé de autre chose. Ça là, si c'était en Côte d'Ivoire, là, on allait voir comment les Ivoiriens allaient s'installer. Ouais, vous avez vu Ado, quelqu'un qui est mort, qu'ils ont tué. Oui, dans son gouvernement, des gens qui sont là, qui sont en train de tuer des Ivoiriens. Oui, Adosso, il parle de autre chose. Vous voyez? Quand on vous dit vous êtes dans autre planète là, vous pensez que nous on ment. Quand on dit le Cameroun n'est pas en Afrique, le Cameroun, ils ne sont pas sur cette terre là, ils sont dans autre planète là. Vous pensez que nous on ment. La famille, il rit non, mais ça me fait mal. Parce que je ne peux pas accepter, je ne peux pas comprendre que regardez des gens comme cela. Des gens qui passent le temps à parler de la Côte d'Ivoire, vilipender surtout le gouvernement ivoirien. Regardez vos Paul Biya. Le gars même, tu vas s'exprimer, lui il fait des vidéos. Il dit le discours, depuis où il avait quel âge? Le même discours, c'est ça, lui vient parler en 2023. Ça, c'est quelle honte ça? Ça là, c'est quelle honte ça? Ah, on peut faire ça. Seigneur, Jésus-Christ, pardon, aide-nous. Pardon, aide-nous. Parce qu'il y a des gens... Quand on leur dit la vérité, quand on leur dit hey, fais ça, fais ceci, fais cela, les gars pensent que nous, on ne dit pas les bonnes choses. Oh, c'est pour interpeller surtout la jeunesse africaine. C'est pour interpeller la jeunesse africaine. Prenons nos destins en main. Voici des gens dans leur continent, on décapite les gens, on tue les gens. On fait n'importe quoi dans ce pays-là. Mais leur affaire là, ça ne va pas loin. Parce que je suis milliardaire, j'ai des relations, j'ai des ceci, j'ai de cela. Voici quelqu'un, ils ont décapité, son âme même en train de frapper encore des gens qui l'ont tué, des gens qui étaient complices. La famille, même on dit service secret même dans les pays là, eux-mêmes sont dedans. La famille, Cameroun, ce n'est pas un pays, c'est un continent. Voici la vidéo et après, il va rentrer dans le but du sujet. Salut, Danny Scorpio, votre humble serviteur, c'est moi. Ouais, mon père Paul Biya va me tuer. Il va me tuer. Paul Biya va me tuer. Mon père, mais toi, tu sors faire je veux dire quoi? Un discours traditionnel à l'occasion du 11 février. Donc, tu fais un discours qui ressemble à quelqu'un qui gère un pays et s'adresse à d'autres personnes qui ne sont pas de ce pays-là, ou bien qui ne sont pas dans ce pays et tout. Mais moi, je pose la question que chaque fois que tu fais un discours, parce que je sais qu'on te l'écrit, tu lis, voilà. Tu es un très bon lecteur. Tu as même un très beaux yeux à ton âge, 90 ans. Lis le prompteur à distance, que c'est pas évident. C'est pas évident. Donc, ok. Voilà. Et donc, toi, tu lis un discours. Et consciencieusement, tu te poses pas la question. C'est-à-dire que quand tu lis ton discours, on comprend directement que tu ne connais même pas, tu n'as même pas la température des gens à qui tu t'adresses, c'est-à-dire que des citoyens camerounais. Parce que tu ne peux pas d'un sang-froid être en antipode avec l'actualité. C'est-à-dire que tu fais un discours
Hein? Et il y a une actualité brûlante dans ton pays. Tu es le président de ce pays, mais tu fais un discours à la jeunesse à l'occasion sans en tenir compte, sans en faire référence. Et tout, il faut vraiment, le Cameroun, c'est un continent. Pour les gens qui n'y sont encore, et que le Cameroun est un continent, c'en est un. En fait, quelle est cette personne qui lit les discours qui sont... Tu as l'impression qu'il n'est pas en train de s'adresser à vous. Peut-être qu'il s'est trompé de discours. Donc, il devait s'adresser peut-être aux Centrafricains. Il devait aller lire un discours quelque part. Et on ne se rend pas compte qu'il est en train de lire le discours qui n'est pas destiné aux Camerounais. Mais c'est... Attends un peu. Tu imagines au moment où tu lis le discours, ce que les Camerounais attendent. Donc que tu te prononces. Donc tu vois que tu n'as pas à te prononcer des Camerounais, mais tu es... C'est-à-dire que tu es un sacerdoce, c'est de lire le discours. Mais c'est terrible ça, frère. C'est terrible. Donc quand on t'appelle panneau publicitaire là, ça te plaît quoi? Ou bien les gens qui écrivent ce discours, ça leur plaît quoi? Parce qu'ils savent que tu es coupé des réalités de ton pays, des réalités de tes citoyens. Parce que tu ne peux pas venir de tenir à quelqu'un un discours, quelqu'un que sa tête est axée sur d'autres actualités. Toi tu viens de tenir un discours. Et revenons même sur le discours. Mon cher père. Et anti-Zambé. Ça fait au moins 4 générations que tu portes sur ton dos. Est-ce que tu as toi-même l'impression que le discours est différent du discours de 82 que tu as donné, non, de 83 que tu as donné aux jeunes qui ont aujourd'hui 50 ans ou plus comme moi? C'est-à-dire qu'en fait, comment toi-même tu peux donner le même discours sur 4 générations? C'est-à-dire qu'en fait, le gars qui est en train de te suivre, ou la femme qui est en train de te suivre aujourd'hui, qui est déjà mère d'enfant, qui est déjà grand-mère même, écoute le même discours que tu as fait il y a 40 ans à la jeunesse. Mais c'est terrible, hein, c'est terrible quand même. C'est terrible. C'est-à-dire que pour la première fois, hier, j'ai eu l'occasion de m'asseoir encore depuis au moins 10 ans à suivre ton discours. Mais pendant que tu lis ton discours, je me pose la question que est-ce que ce monsieur prend conscience qu'il n'est pas en train de parler aux momies, il n'est pas en train de parler au squelette, il n'est pas en train de parler, je ne sais pas, à des sculptures. Il parle à des êtres humains qui vivent un quotidien. Et qu'un président leur donne un discours qui n'a rien à voir avec leur quotidien. L'essence est montée. Les timbres sont montés. Un ensemble de choses est monté. Le président ne trouve rien à dire à son peuple que de venir faire des discours creux. Bon, qu'est-ce que tu as annoncé hier? Et tes discours sont toujours des discours de constat. Mais quel est quelqu'un qui fait des discours de constat pendant 40 ans? Et il fait toujours le constat. Oui. Et puis, tes discours sont toujours alarmants. Il y a toujours une occasion qui fait en sorte que le Cameroun a des problèmes à cette période que tu fais un discours. C'est un discours frise toujours à ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours une occasion négative qui fait en sorte qu'en ce moment, c'est vraiment le pays où vous, les jeunesses, vous ne marchez pas. Tu n'es jamais en train de dire l'année passée, l'année surpassée, je vous avais promis ceci, j'avais dit cela. Tout est toujours en cours. Tout a toujours subi quelque chose, une actualité négative mondiale, dans le climat mondial. Lorsqu'on veut parler de référence mondiale, tes esprits sont toujours en train de nous ramener sur le Cameroun, le continent. A dit le Cameroun, c'est le Cameroun. Et tout. Mais ce Cameroun qui est le Cameroun, le président de ce Cameroun-là, pour justifier ce qui ne marche pas, est toujours en train de parler de contexte international. Mais tout ce qui est bon à l'international n'est pas bon pour nous. On est dans un contexte qui est local, camerounais. Mais tout ce qui est mauvais à l'international est mauvais pour nous. Avec l'international, on ne partage jamais le bon. On partage toujours le mauvais. Ah, mon père Paul Biya. Ah, mon père, mon père, mon père, mon grand-père. Mon grand-père Paul Biya, l'arrière-grand-père de mes enfants.
et tout ça, c'est un problème, hein. C'est un problème. Tu as indexé les chefs de la Léké. On dit, parce que moi, ceux qui sont allés faire là chez leur frère là, qui a trouvé aussi l'occasion de se faire voir, et dit que non, ils retirent, c'est que les chefs de la Léké, on dit qu'ils devaient venir laisser le cadavre chez toi, ça devait quand même être un événement, tu devais te prononcer. Un truc, les services secrets, le service de renseignement d'un pays impliqué dans les affaires d'assassinat et de tout ça là, mais le président ne trouvait rien à dire aux jeunes à propos. Il ne trouvait rien. Les enquêtes, le monde entier est ébranlé de la manière dont on a déchiqueté Martinez Zogo vivant. Le président trouve que ce n'est pas une actualité. Mais pourquoi donc faire ce discours? Ton discours a quoi d'actualité? Ton discours a quoi d'actualité en référence à notre pays? Bonne journée. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que ce monsieur a dit. C'est un Camerounais, mais actuellement, il n'est pas au Cameroun. Mais il fait ses vidéos. Vous avez entendu? C'est grave. On pensait que Paul Biya allait parler de cette histoire de tueries qui se passe au Cameroun. Mais lui, il ne parle pas de ça, il parle de autre chose. Mais quand c'est comme ça, quand on vous dit, nous, on vous disait toujours que c'est Momi qui est là-bas. À Momi qui est là-bas, là, réveillez ça. Aujourd'hui, vous-même, vous les Camerounais, vous reconnaissez que ce que nous les Ivoiriens, on disait là, c'était vrai. C'est Momi. Momi qui est là-bas, là. Cherchez solution. Cherchez solution. Demandez-lui pardon. Pardon, on veut quelqu'un, tu peux diriger le pays. Trop, c'est trop. Des gens meurent, on tue des gens, on enlève des gens. Aujourd'hui, voici cette histoire de Martinez Zobo, où tout le monde entier est en train de parler de cette tuerie barbarie qui se passe actuellement. Bien avant, regardez des gens qui sont morts, qu'on les a enlevés, on dit non que je me retrouve dans l'eau, fouillez bien. Tout ça là, les prêtres ont tué. Des gens influents, tout cela on les tue. Dans quel pays on ne peut pas s'exprimer? C'est dans quel pays on ne peut pas s'exprimer? Tu parles de autre chose, on vient te tuer, on vient faire règlement de compte avec toi. Le président sort, il parle de autre chose. Vous voyez? Quand je vous dis, il y a un cyber, je ne sais pas si c'est un activiste, il s'appelle Philippe Simon. Tu es venu en Côte d'Ivoire, qui dit qu'il a fait ses projets en Côte d'Ivoire et qui parle de la Côte d'Ivoire, qui insulte nos premiers présidents. Et je vois, il fait la vidéo, des gens me disent non que oui, c'était une blague. Lui, il faisait une blague. Attends, vous, dans vos têtes là-bas, là, ça ne va pas. Le pays où toi, tu te trouves, est-ce que toi, tu peux aller larguer ceux qui sont dans ce pays-là? Est-ce que toi, tu peux aller larguer dans ceux qui sont... Le pays où toi, tu te trouves, le pays, toi, tu peux larguer le gouvernement de là-bas? C'est que les gens ne peuvent pas faire ça chez eux, là. C'est ça, eux, ils veulent faire ça en Côte d'Ivoire pour nous faire comprendre que nous, on est bêtes. Quand on va dire non, que c'est une blague et on va rester dedans. Et réveillons-nous. Réveillons-nous. Voici Paul Biya. Voici au Cameroun des barbaries qui se passent là-bas. Les gars ne parlent pas de ça. C'est la Côte d'Ivoire qui est les poubelles. Afrimédia, regardez Afrimédia. Actuellement, c'est cette histoire de Martinez Zobo. Les gens, tu meurs, des gens, on enlève les kidnappages par-ci, par-là. Là. Les gars ne parlent pas de ça. Les gars même ne se prononcent pas de ça. Les gars s'attaquent toujours à la Côte d'Ivoire. Vous-même, les Ivoiriens, Ivoiriennes, soyons conscients. Soyons quand même conscients. Soyons humains. Ne soyons pas dupés dans notre vie. Ne soyons pas dupés dans notre vie. Ne soyons pas dupés dans notre pays. Ah, aïe. Des choses qui se passent au Cameroun. Regardez comment. Si c'était en Côte d'Ivoire, regardez comment l'Ivoirien, on doit se réveiller pour dire la Côte d'Ivoire, c'est pour nous d'abord là. On doit prendre conscience à notre pays. On doit être vigilant à protéger notre pays. On dit troisième mandat, eux, Dieu déteste troisième mandat. Le Camerounais dit, eux, lui déteste troisième mandat. Mais quand tu lui poses la question, tu dis, mais attends, Paul Biya, il a fait combien d'années au pouvoir? Il dit, non, il faut laisser le pépé là, il faut laisser lui, c'est ça. Mais pourquoi toi, tu dis, non, qu'à laisser pour toi là? Et tu veux que c'est pour nous là, c'est pour la Côte d'Ivoire là qui t'intéresse. Des tueries qui se passent là-bas, vous voulez cacher ça avec vos mains. Mais vous ne savez pas que parmi vous là, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec vos barbaries qui se passent au Cameroun. Soyons humains.
Soyons réalistes, soyons sérieux. Oui, soyons sérieux. On ne peut pas rester là en train de se vilipender, en train de mentir, en train de dire n'importe quoi. Mes frères et sœurs, je sais très bien, Ivoiriens, Ivoiriennes, des présidents qui sont momies, qui sont bloqués là-bas. Le jour, moi je vous dis, remarquez très bien ceux qui travaillent à Afrique Média, remarquez tous ceux qui travaillent là-bas. Je sais qu'il y a une personne qui va se tromper. Son vol là, ça va faire escale sans même se rendre compte que son vol là va faire escale en Côte d'Ivoire. On va les prendre comme ça, un à un. Nous, on ne tue pas, on va te mettre en prison. Nous, on va te mettre en prison. Regardez la différence. Depuis Papa Ado est venu là, dites-moi, il y a quel journaliste qui est perdu? Il y a quel journaliste qu'ils ont enlevé? Il y a quel journaliste ils ont mis en prison? Il y a quel journaliste ils ont tué? Dites-moi. Si on a trop fait ce qu'on te prend, on te dit, bon, mon frère, il y a maison d'arrêt de correction. On doit te corriger. Là, si tu sors là, tu sais comment tu vas faire. Mais on ne peut pas te prendre, on va les te tuer. Enfin, vous êtes sur quelle planète? Quand on vous dit vous êtes dans autre leven des autres planètes là, réveillez-vous. Réveillez-vous. C'est nous les Ivoiriens. Vous voulez vous coller à nous pour qu'on puisse vous donner la force d'enlever vos portes bien. C'est pas grâce à... C'est pas... Nous, on peut faire vos combats pour vous. C'est pour cela que vous attaquez à la Côte d'Ivoire. Vous pensez que nous, les Ivoiriens, on va se lever pour toujours attaquer à Paul Biya? Non. Cameroun, ce n'est pas nos pays. On n'a pas de lien avec le Cameroun. Côte d'Ivoire avec le Cameroun, il n'y a pas de lien. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas aller se bloquer là-bas et parler de ça et insulter. Non, non. Moi seulement, moi, je ne peux pas le faire. Moi seulement, là, je ne peux pas le faire aujourd'hui. Je ne peux pas le faire demain. Parce que quoi? Le Cameroun, ce n'est pas mon pays. Mais si je vois des Camerounais qui viennent parler de la Côte d'Ivoire matin, midi, soir, moi je suis là, moi je viens répliquer, à parler aussi à leur pays, à leur président. Parce que d'abord, ils respectent les présidents. Quand tu parles de leur président, ils disent, il faut laisser le PP là, il faut le laisser comme cela là. Mais attendez, nous on dit en Côte d'Ivoire, il n'y a pas troisième mandat, on ne tue pas les gens. Nous on préfère arrêter, mais chez vous là-bas, là, parler de cette histoire. Voici quelqu'un, on dit Abou Melinga. Depuis combien d'années il est au pouvoir? Il travaille dans le pouvoir de gouvernement des choses comme André, j'ai oublié son nom, Paul Biya. Depuis combien d'années? On dit c'est le plus, on peut dire des milliardaires en Afrique là. Lui aussi, son nom est mentionné. Mais regardez ce qu'il fait. Tuer des gens. Parce que quand il t'exprime, tu dis son nom seulement là, dis-toi que ces tapis rouges vont dresser. Ils vont te tuer. Ces bras droits qu'ils travaillent avec eux, Abou Melinga, ils n'ont qu'à mettre la main sur ces gars-là. Parce que c'est méchant, c'est inhumain de tuer quelqu'un. De tuer quelqu'un, c'est comme de l'amusement chez vous. C'est méchant. Le sang versé, ça... Voici, c'est pas tout le monde qui tue. Hein. Il y a des gens là, quand tu mets la main sur eux, là, c'est comme tu as creusé le trou. C'est comme tu as creusé le trou de ta mort. Oui, c'est comme tu as creusé le trou de ta mort. C'est pour cela qu'on vous dit, faites beaucoup, très attention. Oui, faites beaucoup, très attention. Ne vous restez pas focus, figé sur quelque chose. Vous pensez que c'est la Côte d'Ivoire où vous voulez nuire. Nous les Ivoiriens, il y a des gens qui peuvent vous suivre. Mais la majorité des Ivoiriens sont avec leur président qui est Papa Ado. La majorité des Ivoiriens aiment leur pays qui est la Côte d'Ivoire. Des clowns des Ivoiriens qui préfèrent vous chercher pour venir s'attaquer à la Côte d'Ivoire. Mais nous, on ne peut pas accepter ça. Nous, on ne peut pas accepter ça. La famille, vous voyez, c'était pour vous montrer. Regardez, quand on vous dit, nous, à chaque fois, quand on vous dit non, que oui, Cameroun, ce n'est pas un pays. Ça, c'est autre continent, là. Voici lui-même, il a mentionné, non? Lui-même, il a mentionné. Il dit Cameroun, c'est autre continent. Il a mentionné ce qui nous, on vous disait à chaque fois, matin, midi, soir. Quand on leur dit la vérité, eux, ils n'aiment pas écouter la vérité. Eux, ils n'aiment pas attendre la vérité. Or, la vérité, ça ouvre l'esprit des gens à comprendre. À comprendre les bonnes choses, les bonnes qualités. La vie est comme ça. Oui, la vie est comme ça. Comment tu... Tout le monde entier parle de ça. Oui, on tue les gens, on ne parle pas. Toi-même, le président, quand tu sors, tu dois dire, Seigneur, pourquoi? Et dans ça, là,
Ils ont dit non que oui, Paul Biya même, son fils même a été empoisonné. On dit son fils a été empoisonné à l'aile. Il est dans état critique actuellement. Il est entre la vie et la mort. Ça là. Là, continuez à être dangereux. Et c'est bien. Ça, les gars, viennent parler de la Côte d'Ivoire. Tellement que les Ivoiriens, nous aussi, on ne parle pas trop. On accepte des choses. Mais il y a des choses maintenant, on ne va plus accepter. Il y a des choses maintenant, nous, on ne va plus accepter. Trop, c'est trop. On ne va plus accepter aujourd'hui, on ne va plus accepter ça demain. Parce qu'on ne peut pas rester là, en train de dire, non, lui, il est comme ça, oui, ils n'ont qu'à parler, ils n'ont qu'à dénoncer. Ah bon? Mais c'est qui vous dénoncez en Côte d'Ivoire là? Pourquoi vous ne dénoncez pas ça au Cameroun aussi? Pourquoi vous ne parlez pas des Camerounais? Si des Camerounais sont motivés, mais vous vous acharnez sur la Côte d'Ivoire là. Cet acharnement-là, prenez ça, ce courage à parler de ça au Cameroun. Vous allez voir, le Cameroun va changer. Le Cameroun va changer. Vous dépassez combien de pays avant de venir en Côte d'Ivoire? Plusieurs pays. Mais c'est la Côte d'Ivoire où vous voyez que Ivoirien, Cameroun, c'est mari et femme. On n'est pas mariés. On n'est pas mariés. Si Eto'o fils a pris une Ivoirienne là, c'est son goût qui est là. C'est pas pour cela que vous allez nous allaguer, vous allez vous péter les plombs. Jamais. Vous pétez les plombs dans vos têtes. Je ne sais pas si c'est vos graines de drogue là. Je ne sais pas. Quand vous fumez là, ça est dedans. Je parle des gens, tu parles de la Côte d'Ivoire. Hein. Je ne suis pas là pour généraliser tous les Camerounais. Je parle de la majorité des gens qui sont focalisés sur les Ivoiriens. Et le gouvernement ivoirien, c'est de eux moi je m'adresse. On n'a qu'à se prendre au sérieux. Quand vous dites quitter dans cette marmaille, vous voyez la vérité, vous faites semblant de ne pas voir. Mais nous, on va vous montrer. Pour dire, semblant que vous faites là, nous, on connaît déjà la route de ça. On va vous dire, ça là, on est au courant. Regardez, ils vont traîner. C'est pas tout le monde, ils vont arrêter. Il y a des gens qui sont là, ils sont là à donner des milliards. Il ne faudrait pas que leur nom s'affiche. Parce que si ton nom s'affiche là, dis-toi que ton règne de gouvernement là, tu n'es plus dedans. Oh, Abou Meliga a dit quoi? Il dit, le Cameroun va trembler. Bah, il vous l'a dit, on dit actuellement à interpellation. Avant-hier, c'était 11 noms. Aujourd'hui, nous sommes à 15 personnes maintenant. Ça veut dire qu'il a ajouté encore 4 personnes. Ça va. On s'en va seulement. Il dit, tôt ou tard, ça va arriver à 30 personnes. Le gouvernement actuellement là, tout le monde attache les ceintures. Chacun appelle son marabout. Il faut faire attention là-bas. Il ne faudrait pas que mon nom s'affiche. Il n'a qu'à oublier mon nom dans sa tête là-bas. Et ça y est. Quand il y a des gens là, quand ils me voient quoi, les kérés chauds. C'est la vie. On n'est pas aimé par tout le monde. Ceux qui m'aiment là, c'est ça. Tu ne m'aimes pas là. C'est ça, on est dedans. Vous comprenez? La famille, on n'a qu'à se dire la vérité. Les Camerounais là, on doit les répondre. Les Camerounais là, on doit les dire. Le karma, vous voyez le karma. D'abord, vous acharnez sur la Côte d'Ivoire là. Cet acharnement là, ça se retourne contre vous. Nous, on ne parle pas trop. Mais ça agit dans votre corps, ça agit dans votre âme. Pour vous dire, tout ce que vous planifiez contre les Ivoiriens là, c'est en train d'agir encore chez vous là-bas. Voici au nord du Cameroun, anglophone et francophone. Actuellement, il y a plus de 10 000 et quelques morts. Les gens se tuent matin, midi. Les gens veulent la liberté. Mais vous les anglophones, vous les empêchez. Vous les empêchez. Vous les francophones, vous les empêchez que les anglophones puissent avoir leur liberté, leur indépendance. C'est quoi ça? Les gens veulent leur indépendance pour vivre mieux. Mais vous les empêchez. Pourquoi? Pourquoi? Ça là, si c'était en Côte d'Ivoire là, ils allaient charger ça. Vous voyez? Si c'était en Côte d'Ivoire là, ils allaient charger ça. Mais nous, on va parler de ça. Donnez cette liberté. Donnez cette liberté, cette indépendance que le côté nord du Cameroun, les anglophones veulent là, donnez-les. Les gars souffrent, les gars veulent quitter dans ça, mais vous ne voulez pas. Oh, Bassa, Afrique, c'est ça seulement.
On est fatigué. Laissez les Ivoiriens en paix. Sinon, on va creuser le trou. Hein. On est à vous. Hein. Ivoirien, quand il prend quelque chose, là, il lâche pas. On est dedans. On est dedans aujourd'hui, on est dedans demain avec vous. Vous pensez que c'est un petit jeu? On a commencé, non? On va terminer ensemble. La famille, vraiment, c'était pour vous dire. Paul Biya, là, ça veut dire quelqu'un même qui t'y vient. Comment on te dit il y a feu dans ton village là-bas et tu oublies même qu'il y a feu là-bas, tu parles de autre chose. Tu parles de autre chose. Ça veut dire il s'en fout même des gens qui meurent. Il s'en fout des tueries qui se passent au Cameroun. Il s'en fout de ça. Lui, il est dans son autre monde là-bas. C'est ceux-là comme ça qui viennent critiquer la Côte d'Ivoire, dénigrer la Côte d'Ivoire, dénigrer le pouvoir qui est en place. Mais jamais, nous, on ne peut pas accepter ça. Nous, on ne peut pas accepter ça. Un, on ne peut pas accepter ça. Deux, jamais de la vie. La famille, vraiment, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi, je vous dis à très bientôt.